Bienvenue sur Adventist Magazine TV. Nous vous accueillons aujourd'hui avec le pasteur Léo Lopez qui est pasteur à Genève pour les églises hispaniques et Vivo. Il vient nous parler aujourd'hui d'un gros changement qui va avoir lieu dans cette communauté. Mais avant de parler du changement, Léo, qu'est-ce que c'est l'église Vivo? Voilà, l'église Vivo, c'est une église qui a commencé dans les années 2014. Donc c'était un projet fédéral pour toutes les églises. Et l'idée de Vivo, c'était, on a voulu faire une église qui soit très ouverte pour les gens de l'extérieur, tout en gardant nos valeurs chrétiennes, nos valeurs adventistes. D'accord. Et puis, depuis 4 ans, quel est le constat que vous faites au sein de cette communauté? Alors je pense que le constat, c'est comme toutes les églises, c'est dur. C'est pas facile de partager aujourd'hui nos valeurs, notre foi, mais en tout cas, on y croit. Mais ça fait 12 ans en arrière, on a lancé un projet qui s'appelait Afterglow. Ok. Cet Afterglow, c'est un culte d'évangélisation fait le soir, donc le samedi vers 19h. D'accord. Et à partir de là, on a remarqué qu'il y avait vraiment un changement énorme. Quoi, il y avait beaucoup plus d'intéressés, de personnes, beaucoup plus de dynamisme? Oui, bien sûr. Premièrement, que les autres membres des autres églises de Genève, ils étaient beaucoup plus disponibles pour venir et partager leur foi, mais aussi pour inviter leurs amis. Ah. Donc on a passé à des cultes qu'on s'est retrouvés à 100, 120, 140 personnes. 140 personnes Voilà, le samedi soir. samedi soir, pour louer le Seigneur, pour chanter, mais aussi pour parler de lui, pour témoigner. Et donc c'était un changement extraordinaire. D'accord. Donc, d'après cette expérience depuis 2 ans, vous vous êtes mis à réfléchir pourquoi on a beaucoup plus de monde le soir et très peu le matin, c'est ça? Exact. C'est tout à fait la réflexion qu'il a fait l'Église Vivant en se disant pourquoi ça marche tant bien le soir et pas le matin. D'accord. Après cette réflexion, quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes arrivés alors? Alors, la première conclusion, c'est que nous, on veut travailler pour le Seigneur, on veut le servir et c'est le but principal. D'accord. En gardant nos valeurs, on s'est dit que la meilleure des choses qu'on pouvait faire, c'était oser les changements. C'est-à-dire passer notre culte, au lieu de les faire tous les matins, les faire tous les samedis à la fin de l'après-midi. Donc, en essayant d'attirer plus de monde et sur toutes les choses, de pouvoir partager cet évangile. D'accord. Donc, alors, arrêtons-nous un peu. Vous proposez, c'est pas un petit changement, hein? Non, c'est un gros changement. Dans nos habitudes adventistes, on va à l'église le samedi matin à 9h, 9h30. Je sais que par exemple dans la fédération adventiste en Suisse, nous avons donc l'église hispanique justement qui commence le culte avant l'école de sabbat. Exact. Il y a aussi Fribourg qui fait ça. Il y a donc Gland depuis, je pense, 1 an à 2 cultes, un à 9h, un autre à 11h. Oui. Mais là, c'est vraiment autre chose. Donc, vous déplacez le culte du samedi matin pour le samedi après-midi pour pouvoir, quoi, donner plus de confort aux membres? Non. Non, c'est surtout toucher plus de monde. Donc, c'est dans un but d'évangélisation. Exact. Rexon, il faut reconnaître que la société d'aujourd'hui, il nous appelle toujours à la consommation, à être toujours débordé, de ne pas avoir de temps. Et c'est vrai que quand on invite un ami le matin tôt, c'est difficile aussi de se réveiller, de venir. Ouais. Et donc l'idée, c'est pas faciliter la vie aux membres d'église, mais surtout, l'idée, c'est que pendant le matin, par exemple, les membres d'église, ils puissent aller visiter ses amis, ils puissent partager des moments avec eux. Les inviter à manger à midi à la maison. Les inviter à manger à midi et après les dire, écoute, c'est l'heure d'aller à l'église, est-ce que tu veux venir avec moi? C'est un peu idyllique, mais on pense que ça pourrait être le cas et que ça pourrait fonctionner, on croit dans ce projet. Donc, vous n'allez pas perdre un peu l'identité adventiste en changeant l'horaire? Quelle était la réaction de l'Église? Surtout pas. Pour moi, avant tout, on est une Église adventiste du 7e jour. Et ça, on est convaincu que nos valeurs, ça doit rester le point principal de l'Église. Donc Jésus au centre, mais aussi nos croyances fondamentales aussi. Par contre, les croyances, il ne doit pas être un obstacle pour les membres ou pour les nouvelles visites. Au contraire, il doit être au service de ces personnes-là. Et donc l'idée, c'était qu'on puisse vraiment toucher plus de monde, amener le message de Jésus-Christ et surtout en respectant aussi le sabbat. Parce que l'idée, c'est essayer de commencer toujours avant le coucher du soleil. C'est vrai qu'en hiver, ça va être un petit peu plus difficile, mais on aura aussi l'école de sabbat, qui commencera 1 heure plus tôt. L'école de sabbat, on peut travailler autrement, adapté vraiment à des visiteurs. Donc voilà, vous vous tournez vraiment vers l'évangélisation. L'église Vivo s'est tournée vers ceux qui n'ont pas encore d'église. Tout à fait. Alors peut-être corriger que
c'est pas tout simplement l'église Vivo. Dans ces projets-là, notre idée, c'est qu'on puisse créer une sorte de synergie entre les églises de la entre région. toutes les églises de la région. Que toutes les églises de la région ils puissent partager ces projets-là et qu'ils puissent l'amener au bout. D'accord, donc désormais, l'église Vivo, tous les samedis, pendant l'été à 18h, et en hiver. quand il y a le changement d'horaire d'été-hiver, l'idée c'est qu'on passe aussi l'hiver. D'accord. Donc à 1 heure plus tard, À voilà, 17 à 17h. Et on aura un moment qui s'appelle Tea and Talk. Et l'idée c'est qu'autour d'une boisson, on puisse partager la Bible avec ces invités-là pendant une trentaine de minutes. Et ça commencera plutôt 1 heure plus tôt de culte. J'apprécie beaucoup l'aspect de la synergie entre les églises, parce que je pense qu'en fin d'après-midi, d'autres personnes qui sont impliquées dans leurs églises pourraient venir donner un coup de main et surtout amener leurs visites, leurs amis, parce que nous avons l'église anglophone, hispanophone, lusophone et bientôt Méran, Genève francophone. On a aussi le projet d'une église en tagalo. Donc s'ils ont des amis francophones, ils pourraient peut-être les amener dans un culte, un lieu où leurs amis pourraient se sentir plus en emphase avec le message. Si Vivo il doit remplir le rôle d'une sorte de passerelle, l'église elle est d'accord. Le but c'est pas voilà, il y a Vivo qui l'a baptisé tant de membres. L'idée c'est pouvoir être des facilitateurs pour l'évangile, pour que les personnes puissent connaître Jésus-Christ. Merci pour cette interview. Merci à toi. Donc j'invite tous à passer un jour et visiter l'église Vivo à 18h en été et à 17h en hiver. Et pourquoi pas inviter vos amis pour pouvoir rejoindre, peut-être pour une première fois, un culte adventiste pour qu'ils puissent sentir vraiment ce qui nous a touchés. Donc c'est l'évangile, oui, l'évangile de Jésus. Donc merci beaucoup. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook et sur Adventist Magazine TV sur YouTube. À la prochaine.